Dieu veut libérer pour ta vie aujourd'hui. Est-ce que tu as pu comprendre cela? Dieu va nous faire comprendre une chose, une partie de sa dimension que nous avons écoutée mais que nous ne comprenons pas. Alléluia. C'est pour ça que Dieu a déjà préparé l'atmosphère. Et ce que Dieu va te faire comprendre par rapport à cette dimension, ça fera partie du premier point de mon enseignement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois que vous êtes vraiment dans la joie. Alléluia. Ah, je crois que l'apôtre, il vous avait manqué, il nous avait manqué. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En lingala, on dit Papa Yenzala Esili. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de l'apôtre en ces lieux? Je ne comprends pas, il y a des personnes qui n'acclament pas. Tu n'es pas le fils et la fille de l'apôtre. Est-ce qu'il y a des fils et des filles de l'apôtre en ce lieu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? L'apôtre, nous saluons ta présence. L'apôtre, il était parti avec son Dieu, il a ramené son Dieu à son retour. Vous sentez l'atmosphère? Alléluia. 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 Nous sommes dans la joie de te revoir parmi nous, notre papa, saint homme de Dieu, et nous sommes fiers de t'avoir comme Père. Paul, il a dit, si pour les autres, je ne suis pas apôtre, mais pour vous au moins. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si pour les autres, notre papa n'est pas un apôtre, mais nous sommes les premiers à témoigner de son apostolat. Alléluia. Parce que nous sommes des signes et des témoignages de son apostolat. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Honorons l'onction qui est sur notre papa. Quand tu acclames, son Dieu te bénit. Posa, lebra soka tosike rebeke tesika. Imanzo ke telesi rebeke tosaka. Mazuka tosike rebeke tesika. Il y a une présence étrange de Dieu aujourd'hui. Alléluia. Il y a une atmosphère bizarre aujourd'hui. Alléluia. Dieu a décidé de nous visiter dans une autre dimension que nous ne connaissons pas. Parce que quand on avance avec Dieu, on le découvre de jour en jour, de marche en marche, de saison en saison. Alléluia. Il est de foi, il apparaît comme l'Éternel. Il va gérer après le Dieu Tout-Puissant. Il va Sabaoth. Dieu apparaît dans plusieurs dimensions. Personne ne connaît Dieu. Alléluia. Personne ne connaît Dieu. Et Dieu m'a mandaté pour vous révéler une partie de sa dimension. Alléluia. Je salue aussi ma mère. Je viens rendre hommage à ma mère, pasteur Geneviève. Alléluia. Alléluia. Cherchez à voir des femmes de son calibre. Alléluia. Si tu n'es pas marié, va même dans les jeûnes et prières. Dis Dieu, donne-moi une femme comme pasteur Geneviève. Alléluia. Si vous voyez l'homme de Dieu, apôtre, avoir les deux pieds sur terre, c'est grâce à ma mère. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne négligez pas les femmes. Je m'introduis déjà dans le mois de mars. Hein? C'est le mois de la femme. Alléluia. Est-ce que je peux révéler une chose? Est-ce que je peux révéler une chose? Pendant que nous étions en train de prier, Dieu m'a dit qu'il n'a même pas besoin des hommes. Mais Dieu ne peut pas se passer d'une femme. Dieu m'a fait comprendre que même s'il faisait disparaître tous les hommes, au travers même d'une femme, il fera sortir les hommes. Alléluia.
Tu veux que je te dise pourquoi? Jésus, il est né comment? Yeshua, il est né comment? Non, Yeshua, il est comment? Il est né comment? Est-ce qu'il est né de la semence d'un homme? Il est né de Dieu, alléluia, au travers d'une femme. Donc Dieu peut faire disparaître tous les hommes sur la terre. Nous ne sommes pas les plus indispensables. Mais Dieu a besoin de la femme, alléluia. C'est pour cela, lorsque Jésus il était ressuscité, les hommes, ils ont pris fuite. Mais la femme est allée au tombeau pour dire, où est-ce que vous avez mis mon Seigneur? Nous célébrons vos vies, nos mamans, alléluia. Amen. Nous célébrons vos vies, alléluia. Amen. Dieu peut se passer de nous les hommes. On nous dit que nous sommes de sexe fort. Mais Dieu m'a fait comprendre que Dieu peut se passer de moi, il peut se passer de nous. Mais il ne peut jamais se passer d'une femme. Il ne peut jamais se passer d'une femme. Alléluia. On aura le temps d'en parler dans un autre enseignement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Je salue également la présence des hommes de Dieu, Pasteur Richard, Prophète Rodrigue. Jonathan, tu restes avec moi, s'il te plaît. Que Dieu vous bénisse les chantres. Vous avez tellement bien travaillé que je ne suis qu'obligé de bien prêcher aussi. Alléluia. Je me sens à l'aise par rapport au travail que vous venez de faire et à l'atmosphère. Que Dieu bénisse chacun de vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Je me battais avec moi-même et l'Esprit de Dieu pour voir quel message apporter au peuple de Dieu. J'ai un message que je suis en train de préparer. Le thème, c'est les prophètes, la réponse de Dieu pour cette décennie. Je voulais peut-être aller dans cette direction-là, mais l'Esprit de Dieu m'a ramené à la prière parce qu'il y a quelque chose qui va se passer aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux tout simplement saluer la présence de Dieu? Alors, sans plus tarder, nous irons dans le livre de Luc, chapitre 11. Nous allons faire 2 lectures. Nous n'allons pas beaucoup lire. 2 lectures simples que nous connaissions déjà. C'est sur la prière. Luc 11, 1 à 4. Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, versets 1 à 4. Je lis la parole de l'Éternel. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Verset 2, il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous aussi nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. Et ne nous induis pas en tentation. » Nous allons rapidement dans le livre de Matthieu. C'est le premier livre de la Nouvelle Alliance. Matthieu, chapitre 6, 9 à 15. Matthieu, chapitre 6, verset 9 à 15. Je lis la parole d'Adonai. Je disais, je lis la parole d'Adonai. Soyez avec moi. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin,
Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de l'Éternel? Ok. Mon thème, c'est la prière. Bien-aimés, les deux passages que nous venons de lire nous parlent tout simplement de la prière. Dans Luc chapitre 11, verset 1 jusqu'à 4, vous verrez quand vous faites cette lecture, l'un des disciples de Yeshua est en train de dire à Yeshua, donc à Jésus, de leur apprendre, de leur enseigner les choses sur la prière. Quelqu'un peut dire la prière? Est-ce que tu peux dire encore la prière? Une troisième fois, la prière. Le disciple demande à Jésus l'enseignement sur la prière. C'est parce qu'il était ignorant des choses concernant la prière. Alléluia. Tu ne peux pas demander d'aide là où tu es fort. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu, il a dit, je lui ferai une aide semblable, une aide. Parce que Dieu, il a vu des insuffisances en Adam. Alléluia. Dieu a vu que Adam était limité. Donc la femme est venue pour aider l'homme. Alléluia. Apporter une aide indispensable dans la vie de l'homme. Donc les disciples demandent de l'aide à Jésus. Autrement dit, qu'il lui enseigne qu'il lui donne un enseignement sur la prière. C'est parce qu'il était ignorant sur les choses concernant la prière. Dieu est en train de dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, la connaissance, c'est également savoir prier. Alléluia. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Personne, lorsque il est venu sur la terre, personne n'est né avec une nomenclature, avec une feuille de route concernant la prière. Mais la prière, ça s'apprend. Alléluia. L'autre jour, pasteur Richard nous faisait son témoignage. Il a dit, lorsque je suis venu dans cette assemblée, je ne savais même pas prier. Mais parce que j'étais assidu, pendant le temps de prière, je venais, même si je ne comprenais pas, mais j'étais là. Et c'est comme ça que Dieu m'a aidé à apprendre à prier. Alléluia. Donc, pasteur Richard, aujourd'hui, quand il prie, il ne prie plus de la même manière lorsqu'il était venu. Alléluia. C'est parce qu'il a été enseigné par la parole de Dieu et il a appris également comment prier. Nous aussi, lorsque nous sommes venus dans les choses de Dieu, nous ne savions pas prier. Nous avons également appris. Alléluia. Toutes les choses dans la vie, ça s'apprend. Alléluia. La prière également fait partie des connaissances que tu dois acquérir dans ta vie. Parce que faute de connaissances, le peuple périt. Savoir prier, c'est donc une connaissance de plus que tu acquiers dans ta vie chrétienne. Pour vivre une chrétienté équilibrée et stable. Alléluia. J'ajouterai encore puissant. Tu ne peux pas être un chrétien puissant si tu ne sais pas prier. Jésus dit, vous ne voyez pas beaucoup de résultats parce que vous demandez mal. Vous priez mais vous demandez mal. J'ai résumé, il y a 6 sortes de prières. Il y a la prière concernant l'adoration. L'adoration, quand l'apôtre dit, ma sœur, élève ta voix, adore l'Éternel. L'adoration, tout premièrement, ce n'est pas chanter. Alléluia. Ce n'est pas une musique douce comme Jonathan est en train de jouer. L'adoration veut tout dire, veut tout simplement dire. Quand on te dit d'adorer Dieu, l'adoration, c'est tout simplement reconnaître l'identité de Dieu. Alléluia. C'est parler des adjectifs de Dieu. Dieu, tu es le Tout-Puissant. Tu es le Roi des rois. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, quand on rentre même dans la prière, ils croisent même le doigt pour que l'apôtre ne nous dise pas, ma sœur, élève ta voix. Alléluia. C'est difficile ces choses. Alléluia. Donc, la personne prie même.
pour que Dieu ne puisse pas toucher l'apôtre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc quand l'apôtre commence à dire, ma soeur déjà dans le cœur des sœurs commence à battre. Mon frère, dans le cœur des frères commence à battre. Alléluia. Ici c'est une armée. Si tu ne savais pas prier, ici tu vas ici tu vas vibrer, tu vas devenir une flamme de feu. Alléluia. L'adoration, c'est dire Dieu, tu es grand, tu es puissant. C'est rappeler à Dieu qui il est. Alléluia. Deuxième prière, ça concerne la dimension de la louange. La louange, ce n'est pas des musiques qui bougent là, hein? Comme chez nos frères ivoiriens. Hein? Donc la louange, c'est rappeler à Dieu tout ce qu'il a fait dans ta vie. Lorsqu'on te dit, ma soeur Arlette loue l'Éternel, commence à le louer. Quand on dit, ma soeur glorifie l'Éternel, commence à glorifier Dieu en disant, Seigneur, je n'avais pas de travail, mais c'est toi qui m'as donné un travail. Tu commences à rappeler à Dieu toutes ses interventions dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc, l'adoration, c'est dire à Dieu, Dieu, tu es puissant, tu es saint, tu es glorieux. Tu célèbres sa sainteté, tu célèbres son amour, tu dis, tu es amour, tu es puissant, tu es Yova Jireh, tu es Yova Nissi, tu rappelles les adjectifs de Dieu. Mais dans la louange, tu ne rappelles pas les adjectifs de Dieu, tu rappelles la puissance de Dieu dans ses interventions. Alléluia. Dieu, j'étais perdu, mais c'est toi qui es venu me chercher. Je n'avais pas d'enfant, mais c'est toi qui es intervenu. La médecine m'avait condamné. Je n'avais même pas de trompe, mais je ne sais pas quel miracle ta main est passée pour que je puisse avoir des enfants. Je te glorifie pour cela. J'ai vu ta main. Lorsque Pénina s'est moquée de moi, lorsque Pénina tapait même le ventre pour dire que je ne porterai pas des enfants, mais lorsque je suis allé à Silo pour chercher ta face, Seigneur, tu m'as donné Samuel. Je te loue pour cela. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Je n'ai même pas commencé. Alléluia. Il y a des prières de remerciement. Remercie Dieu pour tout ce qu'il fait dans ta vie. Alléluia. Il y a également la confession. Ici, c'est le domaine de la repentance. Dans la prière, tu dois te repentir. Il y a aussi, le cinquième point, l'intercession, où tu ne dois pas seulement prier pour toi, mais tu dois prier pour l'autre. Alléluia. Ce sont des rappels tout simplement. Il y a aussi la prière des demandes. La parole de Dieu nous dit, demandez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Alléluia. Tout ça, c'est dans la prière. Alors, le premier point, que Dieu m'a parlé concernant la prière, et c'est la dimension que Dieu veut nous révéler aujourd'hui, pour que nous comprenions, nous saisissions cette dimension. Le premier point, tu dois savoir que la prière rapproche le Fils. Rapproche le Fils ou la fille de Dieu de son Père. Alléluia. La prière rapproche le Fils, rapproche la fille de qui? De Dieu qui est son Père. Vous m'avez compris? Donc la prière rapproche les enfants de Dieu, Dieu qui est leur Père. Vous m'avez compris? Ok. La prière a pour seul objectif de nous rappeler que Dieu est tout d'abord notre Père, avec qui nous devons être en communion. Le disciple s'approche de Jésus, il lui dit, Seigneur, apprends-moi comment prier. Jésus il a dit, lorsque vous vous mettrez dans la prière, ne dites pas notre Dieu, ne dites pas notre Seigneur, mais dites tout simplement notre Père. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux. La prière a pour seul objectif de nous rappeler que Dieu est tout d'abord notre Père, avec qui nous devons être en communion. Dans l'enseignement sur la prière que Jésus donne à ses disciples,
Jésus vient enlever cette image que l'homme avait de Dieu. L'homme avait l'image d'un Dieu fouettard, d'un Dieu qui pouvait se mettre en colère, ouvrir la terre, faire entrer des hommes. Un Dieu qui pouvait frapper Myriam de la lèpre et qu'on la mette en quarantaine. Alléluia. Un Dieu qui pouvait marquer un signe sur Caïn comme punition, disant que personne ne tuera Caïn. C'est moi-même Dieu qui le détruirait. Alléluia. Le monde avait l'image d'un Dieu destructeur, d'un Dieu fouettard. Alléluia. Un Dieu lointain, un Dieu fouettard, un Dieu qui châtie, un Dieu invisible, compris, et on n'est pas sûr s'il nous attend. C'est cette image que l'humanité avait de Dieu. Mais Jésus est en train de dire, vous direz notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, c'est Dieu que les prophètes vous ont enseigné. C'est Dieu dont les prophètes vous ont parlé. C'est Dieu qui a accompli les miracles et que vos pères ont vu même les miracles, la manne descendre du ciel. C'est Dieu qui a frappé Pharaon, qui a humilié Pharaon avec tous ces dieux. C'est Dieu qui a ouvert la mer rouge. En réalité, c'est Dieu, il est votre Père. Alléluia. Quelqu'un est en train de me comprendre. Ça, c'est la paternité de Dieu. C'est Dieu, je viens vous dire aujourd'hui, il est votre Père, il est mon Père. Dis à ton voisin, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Fais comme ça, Dieu qui est aux cieux, il est mon Père. Dieu est en train de faire quelque chose aujourd'hui. Dieu va restaurer le cœur de beaucoup de personnes. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit. Dieu vient nous révéler sa paternité. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu qui est dans les cieux, il est mon Père. Il est mon Père. Ah, j'aimerais que tu puisses te lever. Dis Dieu. Sois avec moi. Dieu, il est mon Père. Il n'est pas un Dieu caché dans la Bible. Il n'est pas un Dieu éloigné. Lorsque tu es en train de dire ces choses, sois prophétique. Vois Dieu en train de résoudre tes problèmes. Puisque tu dis qu'il n'est pas éloigné, qu'il est ton Père, vois Dieu rentrer même dans tes problèmes. Ah, je ne suis pas responsable de ce qui va se passer aujourd'hui. Mais c'est Dieu et l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quand tu prononces ces choses, rentre dans la paternité de Dieu. Ne sois pas en dehors de la paternité de Dieu, mais rentre dans la paternité de Dieu. Dis Dieu, il est mon Père. Dieu, il est mon Père. Dans ta maladie, dis Dieu, il est mon Père. Dieu, il est mon Père. Dieu, il est mon Père. Bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Jésus est la seule personne qui est venu nous révéler la paternité de Dieu. Moïse, alléluia, Moïse n'avait pas cette révélation. Abraham non plus. Mais Jésus est la seule personne qui est venue nous révéler la paternité de Dieu. Alléluia. Quelle révélation? Il n'y a pas une plus grande révélation que cette révélation. Alléluia. Il n'y a pas une plus grande révélation que celle-ci. Jésus est venu révéler au monde que Dieu, il est votre Père. Alléluia. Je voudrais dire à une personne que Dieu, il est ton Père. Voyez ce gouvernement dans leur conciliabule, tout ce qu'ils sont en train de faire pour détruire l'homme que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance. C'est parce qu'ils n'ont pas le cœur de Père. Alléluia. Ils n'ont pas le cœur de Père. Mais Dieu qui t'a créé ne voudra pas ta destruction. Alléluia. Il a dit, même si une femme qui a porté un enfant pendant 9 mois, accouche même cet enfant, cette femme arrive à abandonner cet enfant. Mais moi, Dieu qui est Père, je ne t'abandonnerai jamais. Moi qui est papa, je ne t'abandonnerai jamais. Alléluia. Je voudrais que tu sentes la paternité de Dieu, que tu comprennes la paternité de Dieu. Tu te lamentes pour beaucoup de choses, pour peu de choses des fois. C'est parce que tu n'as pas cette révélation que Dieu, il est ton papa.
Peut-être que tu n'as pas connu ton papa. Peut-être que tu as eu un père méchant. Mais Dieu, il te dit, il est le véritable Père. Il a dit, méchants vos pères sont. Si vous leur demandez du pain, ils ne vous donneront pas de serpent. À comme de plus forte raison, moi, Dieu. Alléluia. Dieu proclamait toutes ces choses dans sa paternité. Alléluia. Dieu, lorsqu'il parlait, il engageait sa paternité. Dieu, il est un Père responsable. Alléluia. Nous avions eu des pères irresponsables. Alléluia. Nous avions eu des chefs irresponsables sur nos vies. Mais Dieu, il est responsable. Alléluia. Même toi qui es en train de me suivre, je ne connais pas ton problème. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Dieu, il est responsable. Dieu interviendra dans chacun de tes problèmes. Alléluia. Dieu, il est notre Père. Dieu, il est notre Père. Donc Jésus est la seule personne qui est venue nous révéler la paternité de Dieu. Bien-aimé, celui qui sait que Dieu est son Père, il sera calme. Il sera très très calme. Même s'il manque à manger, il sait que son papa agira. Son daddy agira. Alléluia. Papa naye agosala. Ma soeur en créole, comment on dit Dieu est mon Père? Je t'enlève ton masque, sois libre. Ah, en créole, Dieu est mon Père, ça veut dire Dieu c'est papa moins. Alléluia. En Côte d'Ivoire, maman Rose, comment on dit Dieu est mon Père? Bon, dis seulement, on y va seulement. Enlevez vos masques. Ah, Dieu mon Père, c'est Nyamle le lésé, c'est ça? En Kikongo, est-ce qu'il y a des gens de Bas-Congo? Est-ce que... Oui, vieux José. Pardon? Donc Dieu est mon Père, c'est ça? Nzambi, Nzambu, c'est ça? Nzambi? Ah, Nzambi c'est Diambu. Alléluia. C'est compliqué. Donc la paternité de Dieu est conjuguée dans toutes les langues. Alléluia. Dieu ne t'oubliera pas, mon bien-aimé. Dieu qui a permis que tu sois né, que tu puisses avoir l'âge que toi tu as, il ne permettra point qu'on voit ta nullité. Est-ce que je suis en train de parler à des fils et des filles de Dieu en ces lieux? C'est Dieu qui t'a engendré. Bien-aimé, la prière est la seule chose qui maintient la communion entre nous qui sommes les fils et Dieu qui est notre Père. Alléluia. Ce qui revient à dire que celui qui ne prie pas, si tu ne pries pas, tu brises cette communion avec Dieu qui est ton Père. Par la prière, nous parlons à Dieu qui est notre Père. Et Dieu le Père nous écoute et nous parle également. La prière est un dialogue entre toi et ton Père. Ce n'est pas un monologue. Alléluia. La prière, ce n'est pas un monologue. Lorsque tu parles, laisse aussi Dieu te parler. Alléluia. Comme l'autre jour, l'apôtre nous a dit, donc il y a des enfants de Dieu, ils prient, Dieu, tu vois tous mes problèmes. Dieu, tu ne vois pas ma situation. Dieu, tu ne vois pas. Paf, amen, il part. Alléluia. Ben, imaginez comme papa, il est là. J'ai des problèmes. Je viens, je lui parle. Papa, ça ne va pas à la maison. Papa, tu ne vois pas mes enfants. Papa, tu ne t'occupes pas de ma santé. Papa, tu ne t'occupes pas de mon travail. Merci, papa. Tu rentres. Alléluia. Mais même ton papa, il va dire, mais cet enfant, il ne commence pas. Soyez dans la joie et l'amour de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer les mains? Je vous explique les choses que nous faisons dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu pries, Dieu lui-même qui est ton Père, il te dit demandez. Alléluia. Exposez vos problèmes. Après avoir parlé, il faut que tu restes aussi calme. Alléluia. Pour écouter aussi la réponse de Dieu. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, ce que nous faisons avec Dieu, imaginez cela avec nos propres enfants. Ton enfant vient, il parle, après il part. Mais tu vas dire, ça ne va pas dans sa tête. Dans la prière, c'est un dialogue.
La prière n'est pas un monologue. Celui ou celle qui ne prie pas, cette personne a brisé le dialogue. Elle a brisé la communion entre elle et Dieu. Bien-aimé, cet enseignement, ce message vient aussi te rappeler que tu dois prier. Alléluia. Alléluia. Tu dois prier. Toi qui es en train de dormir, tu dois te réveiller dans la prière. Parce que lorsque tu ne pries pas, tu brises la communion avec Dieu. Il y a des chrétiens, ils se disent enfants de Dieu, mais ils ne viennent prier que le dimanche. Donc, dans la semaine, ils n'ont pas parlé avec Dieu. Tu ne viens prier que le dimanche. Mais comment est-ce que tu peux progresser? Comment est-ce que Dieu peut intervenir dans ta vie? Il faut qu'il y ait une communion entre toi et ton Père. Alléluia. Et la communion s'entretient dans la prière. Le deuxième point dont nous faisons le parcours de Matthieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. La sainteté de l'Éternel. Que ton nom soit sanctifié, ça c'est le deuxième point concernant la prière. C'est pour nous dire qu'on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment dans la prière. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir que le Dieu qu'il invoque est saint et doit obligatoirement s'éloigner du mal. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Ton Père, il est saint. Il veut que tu sois également saint. Alléluia. Dieu, mon Père, il est saint. Il veut que je me sanctifie davantage. Celui qui s'approche de Dieu doit savoir que le Dieu qu'il invoque, il est saint et doit s'éloigner du mal. La prière a pour but ultime de nous rappeler que notre nature, elle est premièrement sainte. Celui qui prie, Dieu doit obligatoirement abandonner le mal, doit abandonner le péché. Il ne peut pas avoir de méli-mélo, de mélange avec Dieu. Dieu a vu que le peuple se méconduisait et il a envoyé son prophète Élie sur le mont Carmel pour dire au peuple: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand seriez-vous tiède? La Bible nous dit même dans le livre d'Apocalypse, vaut mieux que tu sois froid. Vaut mieux que tu sois même froid. On connaît déjà ta position, on connaît déjà ta nature. Alléluia. Celui qui est ni chaud ni froid, Dieu le vomirait. Bien-aimés, par les temps qui courent, Dieu nous rappelle que nous devons être de plus en plus dans la sanctification. Nous devons de plus en plus nous sanctifier. Parce que demain tu peux partir, demain je peux partir. Si je pars, il faut que je sois prêt. Et la Bible nous dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu. Dieu qui est ton Père, il est jaloux. Il est jaloux de toi. Tu es son image. Il a déposé tous ses potentiels en toi. C'est comme un papa qui t'envoie étudier et toi tu fais n'importe quoi à l'école. Ce papa ne sera pas content. Alléluia. Tu es en train de corner son nom, de corner son image. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Si moi, tel que je suis ici, je mélange ma vie à beaucoup de choses. Je marche dans le péché. Je fais des désordres. Je sors avec des femmes. Je suis vraiment dans de mauvaises choses. Le nom de qui sera insulté? Dites-moi. Puisque je suis le fils de quelqu'un. Le nom de qui sera insulté? C'est le nom de l'apôtre. Vous êtes sûr avec moi? Vous êtes sûr avec moi? C'est pas mon nom. Hein? C'est le nom de mon Père qui sera insulté. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, le nom de notre Dieu, notre Père, est insulté à cause de notre conduite. Alléluia. Là où il y a les gens qui font le désordre, nous sommes là le premier. Donc, on enlève même la veste, on fait vraiment le désordre comme il faut. Et nous nous disons que nous sommes chrétiens.
Il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui, par leur vie, le nom de Dieu est insulté. Il y a des enfants de Dieu, il n'y a pas que des faux pasteurs ou des faux prophètes, il y a aussi des faux frères et des fausses sœurs. Est-ce que je peux parler? Il y a des faux frères et des fausses sœurs dans l'église. Devant le pasteur, ils font semblant. Mais en dehors de l'église, ils ne craignent pas Dieu. Craignez Dieu, ne craignez pas un homme. Craignons Dieu, ne tremblons pas devant un homme, mais tremblons devant Dieu. C'est devant Dieu que nous nous présenterons pour rendre compte de notre vie célibataire. Aujourd'hui, nous avons plus de la crainte pour les hommes que pour Dieu. Comme l'apôtre dit, quand on veut pécher, on regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde devant, on regarde derrière, mais on oublie de regarder celui qui est notre Père. Est-ce que quand tu es en train de faire le péché que tu fais là, ton Père qui te regarde, est-ce qu'il est dans la joie? La Bible me dit, le Fils fait la fierté de son Père. Alléluia. Sanctifions le nom de notre Père, notre Dieu, par notre conduite. Parce que lorsque nous menons une conduite désordonnée, nous allons dans les péchés, dans l'impudicité, dans les mensonges, dans des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Nous ne sanctifions pas le nom de l'Éternel, notre Dieu. Mais nous faisons insulter ce nom. Tu dois savoir, un homme de prière doit savoir que je dois marcher de plus en plus dans la sanctification. Je dois m'engager dans une vie de sainteté. Celui qui prie Dieu doit obligatoirement abandonner le mal, doit abandonner le péché. Celui qui se dit chrétien, celle qui se dit chrétienne, enfant de Dieu, celui qui se dit que je prie, parce que les gens dans notre entourage savent que nous prions, alléluia, savent que nous prions, même si nous ne disons pas, ils savent que nous prions. Il y a un moment, toi-même, tu ne sauras pas, tu avais caché, mais dans une discussion, toi-même, tu sortiras une chose, on saura que celui-là, il est chrétien, alléluia. Pierre voulait se cacher, non? Il ne disait rien. Ah, la femme la regarde. Mais lorsque Pierre il a commencé à parler, lui aussi il était avec. Alléluia. Lui aussi, toi aussi tu étais avec eux. Toi aussi tu es disciple. Oh non, 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 non. Bien, mais même si tu te caches, un jour les hommes seront qui tu es. Alléluia. Nous devons marcher dans la sanctification. La prière vient donc nous rappeler que nous sommes saints et notre Père est également saint. Nous devons donc demeurer dans la sainteté, abandonner le mal. La prière, ce n'est pas le fait de parler, mais je parle d'une vie de prière. Vous arrivez à me comprendre? D'une vie chrétienne. La prière, ce n'est pas le fait de parler, mais la prière est un enseignant qui nous rappelle que notre nature, elle est sainte. Tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu, mais tu es dans le péché, tu es à l'aise. Non. Tu es à l'aise. Non, non. Le Saint-Esprit en toi va t'embêter. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il sera venu, il nous conduira dans la vérité. Il nous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Si tu es un enfant de Dieu, il peut arriver que tu puisses pécher sans faire attention par inadvertance. Il peut arriver que tu puisses aussi pécher, mais tu dois te relever. Mais la vie de péché ne doit pas être ta vie à toi. Alléluia. Le troisième point, c'est laisser la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Jésus leur dira, vous allez dire que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. Laissez la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Celui qui prie de plus en plus. Vous savez, les personnes qui ont une vie engagée dans la prière, des hommes de prière, des femmes de prière, les personnes qui s'approchent de plus en plus de Dieu, toutes ces personnes ont un point commun, un seul désir, c'est de laisser Dieu conduire leur vie. Alléluia.
Alléluia. Assemblée de Dieu, est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans notre troisième point. Laissez la volonté parfaite de Dieu s'accomplir. Toutes les personnes, des hommes de prière, des femmes de prière, ils ont eux tous un seul point commun. Ils ont un seul désir, c'est de laisser la volonté parfaite de Dieu s'accomplir dans leur vie. De laisser Dieu conduire leur vie. Laissez le règne de Dieu conduire toute ta vie, bien-aimé. Prier, c'est refuser le règne de Satan sur sa vie. Prier, c'est refuser le règne de la chair sur sa vie. Être chrétien, c'est refuser le règne de la chair sur sa vie. Toi qui dis tu pries que tu es enfant de Dieu, tu dois refuser le règne de ce monde dans ta vie. Celui dont la vie est ancrée dans la prière, est ancrée en Christ, ne peut pas mélanger le règne de Dieu et le règne de Satan. Ne peut pas mélanger le règne de Dieu et le règne du monde dans sa vie. La personne qui prie laisse Dieu prendre le contrôle de toute sa vie. La personne qui prie laisse Dieu prendre le contrôle sur tout domaine de sa vie. La personne qui prie doit laisser Dieu le Père conduire sa vie. Qui conduit ta vie, bien-aimé? Qui conduit ta vie, bien-aimé? C'est une question. Toi qui me dis que tu es fils de Dieu, fille de Dieu, qui conduit ta vie, est-ce le monde qui dirige ta vie? Est-ce l'influence du monde qui conduit ta vie? Est-ce Dieu qui conduit ta vie? Jésus a dit, je suis venu dans ce monde et Satan n'a rien trouvé de lui en moi. Alléluia. Je suis venu dans ce monde et Satan n'a rien trouvé de lui en moi. À juste manière, il va dire, Père, éloigne de moi cette coupe. Lorsque Dieu lui a montré une vision ouverte de combien il devrait souffrir. Jésus, il a pleuré. Jésus ne voulait pas mourir, bien-aimé. C'est pour ça qu'il va dire, éloigne de moi cette coupe. Si jeune qu'il était, 33 ans. 33 ans, bien-aimé, il était trop jeune. Il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Parce que dans sa chair, il ne pouvait pas supporter cela. Jésus n'est pas venu, il a pris le bois comme ça, amenez-moi, allez, enterrez-moi, Père, je remets mon âme. Non. Il a souffert à l'intérieur de lui. Il ne voulait pas mourir, comme Moïse aussi ne voulait pas mourir. Moïse, il est le type de Christ, en train de discuter avec Dieu, parce qu'il ne voulait pas mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre nous ici qui a envie de mourir? Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Si je te dis aujourd'hui, Dieu vient et dit, tu vas mourir aujourd'hui, tu ne vas pas discuter? Non, soyons sincères. Tu ne vas pas discuter? C'est la vérité. Hein? Et pourquoi est-ce que Jésus ne devait pas discuter? Parce qu'il ne voulait pas aussi mourir comme toi. Jésus ne voulait pas mourir. En dépit de tout ce que Dieu lui a montré, il a dit, Père, je laisse vraiment, j'accepte maintenant que ta volonté s'accomplisse. Alléluia. Laisse que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Pourquoi Jésus a fini par accepter la volonté de son Père? Écoutez ce que Dieu m'a dit, Jonathan. Ceux qui s'approchent de plus en plus de Dieu, ils sont absorbés par Dieu. Est-ce que je peux commencer à prêcher? Ceux qui sont des hommes de prière, ceux qui veulent ressembler à Dieu, ceux qui ne veulent pas marcher dans le péché, les personnes qui s'approchent de plus en plus de Dieu, Dieu les absorbe. Alléluia. Tu vas disparaître. C'est ça Paul dit. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis, ce n'est... Non, je ne vous entends pas. Si je vis,
Ah, c'est-à-dire il a été absorbé par Dieu. Dieu l'a avalé. Lorsque Dieu t'avale, ce n'est plus ta volonté qui doit s'accomplir, mais c'est sa volonté. Jésus à Gethsémani, il a été absorbé par la volonté de son Père. Il n'avait plus d'autre choix. Il a dit, j'accepte que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Fais comme tu veux, dans ma vie, fais comme tu veux. Il a dit, Père, fais comme tu veux. Ta volonté se bat encore avec la volonté de Dieu. Tu n'es pas encore absorbé par Dieu. Ta chair se bat encore avec la volonté de Dieu. C'est parce que tu n'es pas encore absorbé par Dieu. Nous ne sommes pas encore absorbés par Dieu. Nous disons que nous sommes enfants de Dieu. C'est notre propre volonté qui nous conduit. Bien-aimé, Dieu finit toujours par absorber la volonté de ceux qui s'approchent de lui. C'est la volonté de Dieu. Lorsque Jésus a accepté la volonté de Dieu, lorsque Jésus, si nous lisons, nous faisons une lecture de sa vie, il a marché dans les voies de l'Éternel. Et c'est la volonté de Dieu qui a fait quitter Jésus la chaise du charpentier. C'est la volonté de Dieu. Jésus était connu comme le fils du charpentier, le fils de Marie. Mais ce jour-là, lorsque à Gethsémani, il a accepté que la volonté de Dieu puisse s'accomplir, Dieu va faire quitter Jésus la chaise du charpentier. Il va l'introduire à la droite du Père. Et il va lui donner un trône plus que la chaise du charpentier. Tu veux t'asseoir avec les grands? Jonathan. Maso Kato Sanda. Tu veux être grand. Dans tes prières, dans ta chambre, tu pleures, tu cries, Dieu, rends-moi grand, rends-moi puissant, élève-moi, Seigneur. Dieu m'a envoyé pour te dire, le temps est arrivé que tu acceptes la volonté de Dieu. Dieu n'élève jamais au plus grand jamais. J'engage mon onction, j'engage ma personne. Dieu n'élève jamais les personnes qui n'acceptent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais Abraham devait accepter la volonté de Dieu. Il devait accepter que Dieu le déracine de là où il était. Dieu lui a dit, va là où moi je te montrerai. Abraham n'avait plus de repères. Il a grandi auprès de son père Terah, dans la maison de son père. Dieu, il a dit, tu veux devenir grand. Moi, je veux te montrer c'est quoi le processus avec moi. Il va le faire quitter la maison de son père. Abraham, il arrive même à Canaan, il trouve la famine. Mais il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Mais c'était bien la volonté de Dieu qu'il avait entendue. Alléluia. Et aujourd'hui, Abraham, il est devenu une bénédiction pour les nations. Alléluia. C'est parce que Abraham, il a accepté la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu te fasse quitter de là où tu es. Tu cherches des dimensions, bien-aimés. Tu cherches que les portes s'ouvrent. Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, alors que tu entends la voix de l'Éternel au travers de son serviteur, Dieu te dit, accepte ma volonté. C'est ma volonté qui t'amènera loin. C'est la volonté de l'Éternel qui prime. C'est la volonté de Dieu qui prime. Dieu ne peut pas agir, composer avec toi si ta volonté a encore les dessus. Il faut que ta volonté soit brisée. Alléluia. Le quatrième point. Prier, c'est permettre à Dieu d'accomplir notre destinée. Alléluia. Prier, c'est permettre à Dieu d'accomplir notre destinée. Jésus dit, vous direz que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Participez avec moi. Que ta volonté soit faite sur la terre comme ah, comme au ciel. Nous sommes sûrs. Ok. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. Avant que tu viennes sur la terre, tu étais quelque part. Il y a des endroits où Dieu a mis des esprits. Alléluia. Il a mis des esprits et Dieu, il t'a pris. Tu es un esprit. Tu n'es pas n'importe qui. En réalité, dans l'homme, c'est quoi? Non, en réalité, dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Tu viens de loin. Tu viens, tu étais quelque part. Avant que tu viennes sur la terre, tu étais au ciel. Dieu, alors que tu étais au ciel, ton Père, Dieu, avait dit des choses sur ta vie. Je vais vous donner une image de ce que Dieu a fait. Vous savez, avant que je puisse voyager, mon grand-père, comme il m'aimait, il a élevé la voix. Il a parlé de choses. Avant que je quitte l'Afrique pour venir ici en Europe. Alléluia. Il a libéré des paroles. Il m'a béni. Il a libéré des choses. Alléluia. Ne jouez pas avec les paroles des pères. Est-ce que vous me comprenez? Il a parlé pour que mon chemin puisse s'ouvrir. Vous arrivez à comprendre? Donc quand tu étais au ciel, Dieu savait que tu allais descendre sur la terre. Je vous ai donné cette image pour que vous puissiez comprendre. C'est-à-dire Dieu était là, il était en train de parler à ton esprit. Arlette, tu viendras sur la terre. Tu iras sur tel chemin. Et par la suite, il y a un moment de ta vie, tu arriveras même à l'église messianique, tu rencontreras un certain homme de Dieu appelé apôtre. Donc ta rencontre avec l'apôtre, ce n'est pas au hasard, ça a été arrêté depuis le ciel. Quelqu'un est en train de me comprendre. Vous croyez que des choses arrivent de manière au hasard dans votre vie? Non. C'est dans le plan de Dieu. Dieu a planifié des choses. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé sur ta vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déposer une pensée à ton père d'aller vers ta mère. Et ce jour-là, Dieu va prendre l'esprit que tu es, il va faire entrer. Alléluia. Et c'est comme ça que tu vas naître dans une famille. Donc, avant que tu viennes sur la terre, Dieu avait dit des choses sur ta vie. Dieu t'a confié une mission. Dieu t'a donné un mandat. Ton Père t'avait confié une mission que tu dois accomplir. Cette mission-là, c'est ça la volonté de Dieu sur ta vie. Vous arrivez à comprendre? Même l'apôtre, malgré qu'il se battait avec le messianique, Dieu lui avait déjà parlé. C'est pour ça, dans son esprit, il est en train de comprendre des choses. Alléluia. Dans notre vie, des fois, c'est comme si on comprend les choses, c'est comme si ça nous a déjà été dit, mais on ne sait pas où. Tu dois rencontrer telle femme, mais tu ne sais pas expliquer ça. Tu rencontres un tel homme de Dieu, c'est comme si dans ton esprit, on avait inscrit des choses. Tu dois aller à tel endroit, c'est comme si on avait inscrit ça dans ta vie. Alléluia. C'est parce que le Seigneur a tracé le chemin de ta vie. Ton chemin est tout tracé, ma soeur Karine. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vous qui nous suivez, votre chemin est tracé. Des fois, on se bat pour beaucoup de choses. Des fois, on se bat pour rien. Dieu a tout tracé. Dans son livre, il a marqué, en telle année, tu souffriras. C'est parce que moi, je vais t'enseigner. Je vais absorber ta volonté et laisser ma volonté s'accomplir. En 2021, une fois que ta volonté sera absorbée, moi, je vais commencer à ouvrir les portes. C'est pour ça que tu vas voir un peu, oh, papa apporte les portes, commence à s'ouvrir. Non, c'était écrit. Alléluia. Tu rencontreras un tel mari. Après, tu auras des enfants. Bon, au début, ça sera peut-être difficile. Mais moi, Dieu, ton Père, je serai là. Je combattrai pour toi. Alléluia. Si nous comprenons ces choses, nous n'allons plus pleurer dans notre vie. Tout est écrit comme sur un livre. Chapitre après chapitre. Alléluia. Verset après verset. Tout est inscrit. Ton Père t'avait confié une mission, je répète, que tu dois accomplir sur la terre. Cette mission, c'est ça, sa volonté sur ta vie.
Cette mission, en réalité, la volonté de Dieu que tu laisses s'accomplir dans ta vie, c'est ça ta destinée. Quelqu'un peut me dire ta destinée. Dis, c'est ça ma destinée. Le troisième point, prier, c'est permettre à Dieu d'accomplir notre destinée. C'est lui qui néglige la prière. C'est lui qui joue avec sa vie de prière. Cette personne joue avec sa destinée, tout simplement. Je reprends. C'est lui qui joue avec la vie de prière. C'est lui qui joue avec la prière. Celui qui ne veut pas prier est en train de retarder sa destinée, est en train de jouer avec sa destinée. Je peux avancer. La prière nous rapproche non seulement de Dieu, la prière ne nous rapproche pas seulement de Dieu, mais la prière aussi nous rapproche de notre destinée. La prière nous rapproche de plus en plus de Dieu. La prière nous rapproche de plus en plus de notre destinée. Celui qui néglige la prière, celui qui joue avec la prière, cette personne joue avec sa destinée. Les hommes de grande destinée sont des hommes de prière. Alléluia. Les hommes de grande destinée sont des hommes de prière. Tu ne peux pas avoir une grande destinée si tu n'es pas fort dans la prière. Tu ne peux pas être un homme de grande destinée si tu n'es pas un homme de prière. Les hommes de prière sont des hommes de grande destinée. Les hommes de grande destinée sont des hommes de prière. Jésus, sa destinée était de monter sur le bois du calvaire pour sauver l'humanité. Il n'est pas parti simplement en prenant la croix. Mais Jésus était dans la prière. Vous arrivez à comprendre? Lisez, avant même l'épisode de Mont Golgotha, il était à Gethsémani en train de prier. Il a prié 3 fois. Jésus était dans la prière. Il a accepté la volonté de Dieu. Maintenant, il s'est lancé dans la prière. Alléluia. Pour rentrer pleinement dans cette volonté, dans sa destinée. Jésus était dans la prière. C'est parce que la prière était la seule voie d'entrée dans sa destinée. Alléluia. Alléluia. Beaucoup, le diable est en train de vous faire des cléboas, de vous faire du judo, parce que vous ne priez pas. Alléluia. Vous ne pesez pas dans la prière. Tu dois peser dans la prière. Le roi Belchassar, il a lu, c'est marqué peser, peser. Et Daniel lui a dit, Dieu t'a pesé, il t'a trouvé léger. Alléluia. Beaucoup même, Dieu vous trouve léger dans le spirituel. Alléluia. Même les démons trouvent beaucoup des enfants de Dieu légers dans la prière. Tu ne pèses pas dans la prière. Même le nom de Jésus dans ta bouche n'a pas de force. Alléluia. Parce que tu ne pèses pas dans la prière. Dieu m'envoie pour te dire, tu dois révolutionner ta vie de prière. Alléluia. Les enjeux sont tellement énormes. Là où nous allons, le monde devient de plus en plus spirituel. Et nous devons nous lever dans la prière. Alléluia. Si tu ne pries pas, bien-aimé, la tempête va s'agrandir. Alléluia. Si tu ne pries pas, les situations vont se compliquer davantage. Jésus a prié parce que la prière, c'était la seule voie d'entrée dans sa destinée. La vie de prière est une seule porte qui te permet de toucher à la destinée. Il va dire, s'il est possible, que tu éloignes de moi cette coupe. Mais non, ma volonté, mais que ta volonté soit accomplie. Et c'est ce jour-là que Jésus va embrasser sa destinée. Les hommes les plus malheureux, ce sont des hommes qui ont vécu sur la terre et ne sont pas rentrés dans leur destinée. Alléluia. Est-ce que je peux répondre cela? Vivre sur la terre pour seulement travailler, te marier, manger les hamburgers, les KFC comme nous dit notre papa, et au bout de tout ça, ne pas rentrer dans ta destinée, tu as tout raté dans ta vie. Alléluia. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée sur la terre? Tu dois rentrer dans la mission que Dieu t'a donnée sur la terre. C'est ça le seul
moyen d'existence de ta vie sur la terre. C'est la seule raison de ton existence sur la terre. C'est ta destinée, la mission que Dieu t'a donnée. Les hommes de grande destinée, vous voulez que je vous en cite? Alléluia. Je parlerai de Moïse. Pour vaincre les Amalécites, il était dans la prière. Un homme de son âge. Je ne sais pas combien d'heures il a fait dans la prière. Il a levé les mains. Il était en train de prier pour que les ennemis tombent. Alléluia. C'est la prière qui fera tomber tes ennemis. Alléluia. Tes ennemis sont plus nombreux que toi. Alléluia. Tes ennemis sont nombreux. C'est par la prière qu'ils vont commencer à tomber un par un. Alléluia. Oh. Aaron et eux, ils étaient étonnés de voir un vieillard de cet âge en train de prier. Ils ont dit, nous aussi, nous allons rentrer dans la prière. Ils vont se mettre à côté de Moïse. Et ils vont se mettre pour prier aussi. Comment est-ce que votre père est un homme de prière? Vous, vous êtes des faiblards. Alléluia. Vous êtes des Luc. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Comment est-ce que ton père peut être guerrier et toi, tu n'es pas guerrier? La Bible nous dit que Goliath était un homme guerrier dès son bas âge. Alléluia. C'est-à-dire dans sa famille ne sortait que des guerriers. Alléluia. De cette église ne sortira que des guerriers. Quelqu'un est en train de m'écouter. Des guerriers prêts à combattre. Même nos enfants qui naissent, ils seront des guerriers. Alléluia. Moïse, il leva les mains. Parce qu'il y a des victoires dans la prière. Alléluia. Il y a des ennemis qui tombent quand tu pries. Quand tu dis le feu de Dieu dans le camp de mes ennemis, il y a vraiment le feu qui tombe là-bas. Alléluia. Tu dois multiplier tes heures de prière. Tu dois multiplier le temps de prière. Je parlais de Moïse. Élie le prophète, il avait pour mission de ramener le peuple à Dieu. Pour le faire, il devait invoquer Dieu dans la prière. Le feu ne descend pas comme ça, tu es en train de pleurer, de murmurer, non. Élie éleva la voix. Il a dit, Éternel, oui, Jézabel a tué tous tes prophètes et je suis resté seul. Il a invoqué le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a dit qu'on sache que tu es Dieu. Alléluia. Lorsque l'Éternel a écouté sa voix, la voix de son enfant, de son serviteur, l'Éternel a fait descendre le feu. Alléluia. Ah, il y a un feu qui doit descendre pour ce mois de mars dans le camp de tes ennemis. Il y a le feu qui doit descendre dans le camp de tes ennemis. Il y a encore des ennemis qui résistent. Mais lorsque tu vas t'élever dans la prière, il y a le feu qui va descendre sur le camp des sorciers. Je vois le feu descendre dans le camp des occultistes. Les occultistes qui retiennent ta famille, ils ont déjà vendu des destinées dans ta famille. Mais Dieu attend que tu puisses t'élever, que tu l'invoques, que le feu descende, afin que l'autel qui est établi dans votre famille, l'autel de la sorcellerie, l'autel de la stérilité, l'autel de fausse couche, l'autel de pauvreté, l'autel de chômage, puisse être consumé par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Tu es un Élie dans ta famille. La famille est en train de souffrir parce que toi, tu ne veux pas élever la voix. Beaucoup sont en train de se perdre parce que toi, tu ne veux pas élever la voix. Ta prière sauvera les membres de ta famille. C'est la prière d'Élie qui a fait que le peuple revienne à Dieu. Alléluia. Même si tes enfants sont têtus, ils reviendront à Dieu à cause de ta prière. Oh Dieu, souviens-toi de mon enfant qui se perd. Éloigne mon enfant de ces mauvaises compagnies. La prière payera. Ton enfant reviendra à Dieu parce que tu as élevé la voix. Le feu descendra. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ainsi Dieu est en train de réveiller mon esprit dans la prière. Tu aimes trop le sommeil que ta vie. Est-ce que je peux te dire la vérité? Tu aimes trop le sommeil que ta vie.
Tu ne te soucies pas de ta vie. Pour toi, tout semble bien marcher. Non, ça ne marche pas. Tu es en train de dormir. On va déposer dans ta vie une destinée morte. Alléluia. Beaucoup d'entre vous, ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas votre vie. Toi, tu es déjà une personne qui devait être loin. Mais on a déposé un esprit de retard dans ta vie. Tu devais déjà te marier, tu devais déjà avoir des enfants. Tu devais même avoir des entreprises. Mais c'est par le sommeil spirituel. On est venu déposer lentement, sûrement. Comme l'histoire nous parle de ces deux femmes. L'autre a tué son enfant par le sommeil. Et puisque l'autre dormait encore, il avait son enfant qui était vivant. On est venu enlever cet enfant qui était vivant. On lui a déposé lentement et sûrement un bébé mort. C'est ce que l'ennemi fait dans la vie des enfants de Dieu. La vie que tu es en train de mener là, ce n'est pas ta vie. On est venu déposer quelque chose de mort. On est venu déposer la pourriture dans ta vie. Alléluia. Et Dieu m'envoie te dire, tu dois te lever dans la prière. Je parlerai de Jacob. Il passa toute la nuit dans la prière et combatta contre l'ange à Péniel. Et il entra ce jour-là dans sa destinée. Son nom fut changé de Jacob et il devint Israël. Je parlerai de Samson. Samson tua plus de personnes, plus de Philistins à la fin de sa vie que lorsqu'il était encore plus fort. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Samson, avant de mourir, il a prié. Lisez. Il a tenu les deux colonnes du temple. Il a prié. Que Dieu se souvienne de lui. Que Dieu détruise les Philistins. Alléluia. Ah, que Dieu se souvienne de toi lorsque tu seras dans la prière. Que les ennemis qui ont vaincu tes pères, que par toi que tu puisses les détruire. Alléluia. Afin que ce cycle qui revient dans la famille soit cassé au nom de Yeshua. Dieu ne t'a pas envoyé dans cette église seulement pour t'asseoir. Non. Dieu t'a envoyé pour un but. Tu dois dire, Dieu, pourquoi est-ce que tu as fait que je sois sous la couverture de l'apôtre? Enseigne-moi. Dieu veut que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Dis à toi-même, Dieu veut que je rentre dans ma destinée. Dieu veut que je rentre dans ma destinée. Je vous parlerai de Jabet. Il a observé, analysé sa vie. Et il a vu que cette vie que je mène n'est pas ma vie. Vous connaissez l'histoire de Jabet. Cette vie ne correspond pas à ma destinée. Des fois, tu es là, tu as des rêves. Tu as des ambitions. Mais tu sens que tu es dans un poste. Ça ne correspond même pas à ce que... Vous arrivez à me comprendre. Tu es dans une relation, mais tu sens que ça ne correspond même pas à ce que moi je rêvais. On a changé les choses. Dans le spirituel, on peut déposer les choses. Si vous ne le saviez pas. Celui qui dort, c'est celui-là le plus faible. Alléluia. Celui qui dort, c'est celui-là le plus faible. C'est à celui-là qu'on confiera même des mauvaises choses. On déposera même des mauvaises choses dans son champ. Jabet, il a vu, non, ça ne va pas avec ma vie. Et Jabet va prier Dieu. Il va chercher Dieu, il va pleurer dans la prière en disant à Dieu, ça ce n'est pas ma vie. Étends mes limites. Accorde-moi de la largesse. Passe-moi nos passages. Alléluia. Fais que les choses puissent s'ouvrir. Ouvre les vannes dans ma vie, Seigneur. Quelqu'un m'écoute. Tu as des projets, tu as des ambitions, mais tu sens qu'il y a un freinage. Tu dois rentrer dans la prière. Ton mariage est combattu. La vie de tes enfants est combattue. Ton mari est combattu. Tout ce que toi tu fais, il n'y a que des combats. Il n'y a que des combats. Il y a un moment, il faut se lever comme Jabet. Tu vas dire, étends mes limites. Assez, assez. Que le chemin puisse s'ouvrir. Passe-moi nous passage que je puisse passer. Que la mer rouge puisse s'ouvrir. Que le grand boulevard, comme pasteur Geneviève nous a prêché, puisse s'ouvrir. Je prophétise en qualité de roi de Dieu. Que Dieu ouvre le chemin cette année. Ah. Non, vous me
comprenez pas. Je suis en train de prophétiser. Un grand boulevard se fasse dans ta vie maintenant. Si j'étais aux États-Unis, ils allaient dire praise le Lord, praise the Lord, parce qu'ils auront compris que c'est la révélation que Dieu leur a donnée. Je suis en train de déclarer encore pour la dernière fois. Je viens comme un roi de Dieu. J'ouvre le chemin de ta vie au nom de Jésus. John, c'est la prière qui a introduit Jabez. Pas ses pleurs, pas ses murmures, pas ses consultations auprès de l'homme de Dieu, ça ne va pas à la maison. Non, Jabez, il a pris la décision de chercher aussi ces dieux-là, de chercher ces dieux dans la prière. Et la Bible nous dit, Dieu l'a écouté, Dieu l'a exaucé. Dieu exauce ceux qui sont déterminés. Dieu exauce ceux qui sont déterminés. Alléluia. Tu n'es pas déterminé, bien-aimé. Tu n'es pas déterminé. Tu n'es pas déterminé. Dieu a exaucé Jabez. Il y a des résultats pour ceux qui sont déterminés. Il y a des résultats pour ceux qui persévèrent. Il y a des résultats pour ceux qui sont endurants. Pour ceux qui sont costauds. Pour ceux qui sont forts. Dans l'armée de Dieu, on n'a pas besoin de faibles. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de faibles, bien-aimés. Dieu n'a pas besoin de faibles. Dieu a besoin de mental fort. Comme l'apôtre. Combat sur combat, mais il tient debout. Même les ennemis vont se fatiguer. Alléluia. Tu sais, tu vas dans un combat, tu combats avec une personne qui ne se fatigue pas. Il est là, tape. Donc toi-même, tu vas te fatiguer. Alléluia. Toi-même, tu vas te fatiguer. Lève-toi dans la prière, l'ennemi va se fatiguer. Lève-toi dans la prière, les combats vont s'arrêter. Lève-toi dans la prière, les sorciers vont prendre fuite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquième point, l'avant-dernier. Nous allons prier. Mon esprit est ouvert pour la prière. Jésus leur dit aussi, vous direz, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça fait partie de la prière, bien-aimé. Bien-aimé, c'est lui qui prie. C'est lui qui a une vie de prière, comme nous venons de le dire. Cette personne marche vers sa destinée. Et celui qui marche sur le chemin de sa destinée, celui qui prie, il ne manquera pas de quoi manger. Est-ce que je peux le répéter? Il ne manquera guère de quoi manger. Est-ce que je peux le répondre pour que ça rentre bien? Il ne manquera pas de quoi manger. Il ne manquera pas de quoi se vêtir. Il ne manquera pas de quoi payer son loyer. Il ne manquera pas de quoi payer ses charges. Je prends encore ce témoignage de notre papa, l'apôtre Rémi. Il avait une situation difficile. J'en parle parce que papa nous avait déjà parlé de ça. Alléluia. C'est pour ça que je me permets. Par rapport à un paiement de téléphone à cette époque. Et l'homme de Dieu, il va faire la volonté de Dieu. Donc on va l'inviter dans une église pour prêcher. Donc le montant au centime près. Est-ce que tu peux dire au centime près? Dis au centime près. Donc lui, il avait ce montant dans son cœur, mais il a dit que la volonté de Dieu soit accomplie. Il part faire l'œuvre de Dieu, comme d'habitude. Et pendant qu'il prêchait, une femme a été touchée. Et Dieu lui a mis le même montant qu'on réclamait à l'apôtre au centime. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, mais tu te soucies de beaucoup de choses. Jésus l'a dit, pourquoi vous vous inquiétez de beaucoup de choses? De quoi je vais me vêtir? Je n'ai rien à manger. Dieu l'a dit, mais considérez les lys dans les champs. Qui les habille? Je suis en train de dire à une personne, qui habille l'arbre même pendant l'automne? L'arbre change de vêtements. Les feuilles changent de couleur. Qui l'habille? N'est-ce pas Dieu? Non, soyez avec moi, n'est-ce pas Dieu? Qui habille le lys dans les champs?
Nous nous inquiétons pour beaucoup de choses, pour peu de choses. Dieu qui habille les arbres, qui n'a pas créé à leur image, est-ce que Dieu ne va pas habiller la personne qu'il a créée à son image et à sa ressemblance? Donc la dame, quand elle va venir, elle va donner l'enveloppe à l'apôtre. L'apôtre n'avait pas ouvert l'enveloppe. Dès qu'il arrive à la maison, il ouvre l'enveloppe. Dis au centime près. Dis au centime près. Ah, Dieu va te donner des bénédictions qui vont étonner ta vie. Alléluia. Dieu va résoudre des problèmes. Ça va étonner ta vie. Même cette dette que tu as, Dieu enverra quelqu'un. Non, je t'ai vu dans une vision. Je n'arrive pas à dormir avec cet argent. Dieu me dit, si je ne te donne pas, il ne me laissera pas tranquille. Alléluia. Il va te le donner. Et toi, tu vas vérifier. Au centime, hein? Au centime, hein? Au centime, hein? C'est ça la bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu ne prendra pas seulement soin de toi, mais il prendra soin et de tes enfants et de toute ta progéniture, de tes descendants. Il prendra soin d'eux. Hein, ma soeur, maman Anne-Marie, Dieu prendra soin de toi et de cet enfant. C'est une parole pour toi. Ne t'inquiète pas pour l'avenir de cet enfant. Dieu prendra soin de toi. Dieu te le répète. Il prendra soin de toi et de cet enfant. Dieu prendra soin de ta famille. Alléluia. David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste, un homme de prière être abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Dieu ne peut pas donner honte à son armée. Alléluia. Dieu ne voudra pas que tu sois dans la honte. Jésus dit à ses disciples, ne vous inquiétez de rien. Ça c'est dans Matthieu 6, 24, 32. Matthieu chapitre 6, 24, 32. Bien-aimés, il y a beaucoup d'échecs que vous avez connus dans votre vie. C'est parce que vous avez négligé la prière. C'est parce que votre niveau de prière est faible, médiocre, insignifiant. C'est pour ça que l'ennemi arrive à remporter des batailles dans notre vie. Alléluia. Nous arrivons aussi à échouer parce qu'il nous manque la prière. Avant d'entreprendre une chose, tu dois être dans la prière. Alléluia. Avant de t'engager dans une relation, tu dois être dans la prière. Quel que soit ce que tu peux faire, tu dois être un homme de prière. Une vie conséquente de prière ouvre la voie pour la destinée. Les hommes de prière, Dieu prend soin d'eux. Ne t'inquiète de rien. Quel que soit le combat, quelles que soient les ténèbres, le soleil arrive. Alléluia. Alléluia. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, c'est Jésus qui leur parle de comment ils devaient prier. C'est Jésus qui leur parle de la prière. Les disciples ne parlaient pas entre eux de la prière, mais c'est Jésus qui leur a appris comment prier. Peut-être que ton niveau de prière en ce moment est faible. Je te dis, va vers Jésus. Alléluia. Quelqu'un m'a compris? Retourne encore vers le Maître. Même si tu es Pierre, tu as abandonné ta place, retourne encore auprès du Seigneur. Il est capable de te restaurer et de redonner encore cette dynamique de prière. Alléluia. Mais c'est à toi de désirer cela. J'arrive au dernier point et puis nous allons prier. Le 6e point. Celui qui prie doit mener une vie dans le pardon permanent. Ça, c'est par rapport à ce passage. Il va dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. 6e point, une vie dans le pardon permanent. La prière n'est pas seulement le fait de parler à Dieu par des récitations des versets bibliques ou répétition des mots. Non. Mais la prière est avant tout un enseignement.
qui nous rappelle comment est-ce que nous devons marcher, mais qui nous présente également plutôt la marche à suivre avec Dieu. La prière nous apprend à comment marcher avec Dieu. Dieu que nous appelons notre Père. La vie de prière exige une vie de pardon. La vie de prière fait route ensemble avec le pardon. Prier Dieu et manquer le pardon, cela empêche Dieu de nous pardonner aussi. Les disciples sont en train de dire, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons. Tu ne peux pas demander à Dieu le pardon si toi-même tu ne pardonnes pas. Le manque de pardon empêche Dieu de nous pardonner aussi. Le pardon, bien-aimé, est-ce que je peux dire une chose? Le pardon fera de toi un père dans cette génération. Un homme de prière, une femme de prière, un enfant de Dieu qui a une vie de prière, cela se voit par sa facilité à pardonner. Alléluia. Cela se voit par sa facilité à pardonner. Pourquoi? Parce que le pardon fera de toi un père dans cette génération. À Golgotha, Yeshua a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voici un modèle exemplaire, un homme de prière. À Golgotha, sur le bois du calvaire, il est en train de dire, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Écoutez, après cette déclaration, la terre n'a pas pu le retenir. Et 3 jours après, la terre avait vomi le Seigneur. Et Dieu va lui donner un nom élevé au-dessus de tous les noms. Bien-aimé, le pardon est une puissance qui te libère de tout ce qui retient les autres. Est-ce que je peux avancer? Là, je suis en train d'atterrir. Prête-moi ton attention. Je reprends. Le pardon est une puissance qui te libère, qui va te libérer de tout ce qui retient les autres, de tout ce qui bloque les autres. La terre qui a pour mission de retenir les hommes après leur mort. Vous comprenez mon langage? Lorsque l'homme va pécher, Dieu va lui dire, tu retourneras à la poussière, tu retourneras dans la terre, dans ta dernière demeure. C'est-à-dire, au dernier jour de notre vie sur la terre nous avale, la terre nous retient. Alléluia. La terre nous garde. Donc le pardon te libérera de tout ce qui garde les autres, de tout ce qui bloque les autres. Dans la terre qui avait pour mission de retenir les hommes, d'avaler les hommes, la terre qui avait la capacité de retenir les hommes qui logeaient chez elle, elle n'a pas pu retenir le Christ, l'homme qui a pardonné. Vous me comprenez? La terre n'a pas pu retenir l'homme du grand pardon. Jésus va dire, Père, pardonne à ces hommes à qui j'ai donné même à manger. Ils ont vu ta gloire dans mon ministère. Ces jours-là, ils étaient comme des brebis errantes, sans berger. Mais ils ont mangé, ils ont bu. Pardonne-leur. Pardonne même ceux qui viennent, ô Dieu de gloire, pour m'accuser. Ils étaient malades, ils ont été guéris par l'onction que tu as déposée sur moi. Pardonne-leur. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Après cette déclaration, la terre ne pouvait pas le retenir. Parce que le pardon est une puissance de Dieu qui te garantit que tu ne seras pas retenu par ceux qui retiennent les autres. Alléluia. Le pardon ramène l'élévation. Jésus, lui qui a pardonné aujourd'hui, il a le nom le plus élevé au-dessus de tous les noms.
Le secret, c'est le pardon. Tu veux que Dieu t'amène loin. Apprends à pardonner. Apprends à te libérer. Dis à ton voisin, voyageons léger. Dis à ton voisin, voyageons léger. Voyageons léger. Joseph en Égypte dit clairement à ses frères qui lui avaient fait du mal, il dit clairement à ses frères qu'il les pardonnait. Et il leur dit par la suite, je suis devenu le père des pharaons. Waouh! Joseph va pardonner à ses frères. Et il va dire, je suis maintenant devenu le père de Pharaon. Vous avez lu ce passage? Est-ce que vous connaissez ce passage? Où Joseph est en train de dire, je suis devenu le père de Pharaon. C'est le pardon qu'il a établi dans cette dimension-là. Alléluia. Le pardon ramène l'élévation. Le pardon, c'est la dimension des pères et non des enfants. Les enfants ont du mal à pardonner. Si tu vois un frère, tu vois une soeur qui a du mal à pardonner. On m'a fait ceci, je ne pardonnerai pas. Dis-toi, c'est encore un enfant. Alléluia. C'est encore un enfant. Parce que les pères pardonnent facilement. C'est pour cela, cet enfant qui était parti loin de son père, lorsqu'il a pris la résolution de revenir auprès de son père, le père, il est sorti de la maison. Parce que le pardon, c'est la dimension des pères. Alléluia. Le pardon, c'est la dimension des pères. Vous savez ce qui s'est passé dans le cœur de Joseph. Malgré que ses frères lui avaient fait du mal, il les avait déjà pardonnés dans son cœur. Vous arrivez à me comprendre? Parce qu'on lui avait donné le pouvoir de la vie et de la mort en Égypte. S'il ne les avait pas pardonnés, il les aurait tués. Vous arrivez à me comprendre? C'est parce que dans son cœur, il les avait pardonnés. Il va même leur donner des terres. Il va même leur donner des places, des maisons pour qu'ils soient à l'aise. Alléluia. Dis à ton voisin le pardon. Le pardon ramène l'élévation. Le pardon ramène l'élévation. Le pardon, c'est la dimension des pères. Le pardon, c'est la dimension des pères. Soyez avec moi. Le pardon, c'est la dimension des pères. Dieu veut élever beaucoup d'entre nous. Alléluia. Dieu veut faire de toi un père dans cette génération. Quelqu'un est avec moi. Dieu veut faire d'une personne une mère dans cette génération. Une référence dans cette génération. Alléluia. Dieu veut faire de toi un père dans cette génération. Mais Dieu te dit, tu dois pardonner. Tu dois pardonner afin que Dieu puisse libérer cette dimension. Alléluia. Il y a une personne à qui tu dois aller aussi demander pardon pour que Dieu puisse libérer cette dimension. Alléluia. Joseph, il avait pardonné dans son cœur. C'est pour cela que Dieu lui avait ouvert le chemin vers Pharaon. Alléluia. Est-ce que je peux dire des choses ici? Est-ce que je peux dire des choses ici? Joseph avait des rêves dans sa famille. Il avait des visions dans sa famille. Il avait des rêves auprès de son père Jacob. Mais Jacob n'a pas été loin pour l'introduire dans la dimension de ses rêves. Quelqu'un m'a compris? Jacob, il a été loin seulement pour libérer cet enfant sur la terre. Pour donner la sémence pour que cet esprit Joseph vienne sur la terre. Mais Dieu avait une grande mission à accomplir avec cet enfant. Jacob, malgré son amour, il n'avait pas été loin pour faire rentrer Jacob dans la dimension de ses rêves. Dans la dimension où les étoiles se prosternent devant lui. Mais c'est Pharaon qui a été loin pour introduire Joseph dans la dimension de ses rêves. C'est Pharaon qui avait reçu le manteau pour donner à Joseph la possibilité de s'asseoir et de régner comme Dieu le lui avait dit. Je suis en train de dire à une personne que Dieu va faire que tu puisses rencontrer cette personne qui a été ointe pour toi, pour t'introduire à la dimension que Dieu t'attend. Ah, je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à une personne. Je suis en train de parler à une personne. Ah, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? C'est Pharaon qui va lui donner un nom. Psnat Panea.
C'est Pharaon qui va lui donner une femme. C'est Pharaon qui va lui donner l'anneau. Alléluia. La tunique que ton père t'a donnée ne suffit pas pour que tu t'introduises sur le trône. Ah, l'esprit de l'apôtre est sur moi. Tu es né d'une famille compliquée. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de combats. Le combat de Joseph a commencé dans sa famille. Mais il fallait qu'il rencontre une personne. Oh, que Dieu a élevé. Pour que Joseph aussi soit élevé. Il fallait que Pharaon rencontre Joseph. Le Pharaon là, de l'époque de Joseph, il était vraiment posé là par Dieu. C'était vraiment la volonté de Dieu. C'est ce Pharaon qui va faire que la famille de Joseph soit à l'aise. Dis à l'aise. Dis à l'aise. Que Dieu crée des relations, des personnes qui feront que tu deviennes à l'aise. Alléluia. Que Dieu te donne un mari qui permettra que tu sois à l'aise. Tu as beaucoup pleuré avec Jean-André. J'espère qu'il n'y a pas de Jean-André ici. Tu as beaucoup pleuré avec des... Marie-Antoinette a beaucoup fait souffrir. Mais Dieu est en train de préparer un chemin. Alors que tu seras dans la prière, ah, Dieu va envoyer une femme. Comme Isaac, il est en train de méditer. Ah, il voit une femme couverte comme ça. Rebecca. Alléluia. Oh. Il va voir cette femme pieuse. Isaac, il n'était plus consolé. Lisez la Bible. Il y a des hommes qui viennent perturber le cœur des femmes. Alléluia. Il y a des femmes aussi qui viennent perturber le cœur des hommes. Isaac était triste. Ah. Mais il va voir une femme descendre sur le chameau d'Éliézer. Ah, il va dire c'est elle. Cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Qu'est-ce qu'Isaac va faire? Il va la prendre par la main, il va la faire entrer dans la tente de sa mère. Et Isaac fut consolé, parole vivante. Ah, que Dieu ramène, apôtre, des serviteurs qui vont consoler ton cœur. Que Dieu ramène des enfants qui vont consoler ton cœur. Que tu te retrouves vraiment dans cette dimension que tu aimes que le ministère soit fait. Dieu est en train d'ouvrir maintenant le chemin pour cette église. Alléluia. Dieu est en train d'envoyer ses serviteurs dans ce lieu pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Mais pour que Joseph puisse arriver à cette dimension de paix, il devait toucher la main de Pharaon. Alléluia. Est-ce que je peux parler? Il devait toucher la main de Pharaon. Jésus a dit à Pierre, quand tu étais jeune, tu allais ci et là. Tu allais là où tu voulais. Mais une autre personne te prendra par la main. Il t'emmènera là où tu ne savais. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, et Dieu faisait des miracles extraordinaires en passant par les mains des apôtres. C'est-à-dire, les personnes qui étaient malades, Dieu les introduisait dans la guérison au travers des mains des apôtres. Soyez avec moi, bien-aimés, je prêche avec vous. L'église de Samarie avait connu de grandes choses, la puissance de Dieu. Mais ils ont fait appel à certaines mains. La main de Pierre et de Jean. Pour qu'ils viennent poser sur eux les mains. Afin qu'ils puissent parler en langue. Alléluia. Est-ce que je peux rentrer dans le prophétique? Alors que j'étais en train de prier. J'ai vu dans la prière, j'ai tendu ma main. Et j'ai touché une personne. Et l'ange de Dieu, non. Yes. Sakato sita ramanto sata. Seigneur, merci. Que Dieu vous introduise dans la dimension de vos rêves. Merci. Makasukete sita. Ah, les femmes de la révélation. Yes. Ah, j'ai saisi cette parole. Dieu me parle de ton mariage. Ah, c'était pour toi. Makasot. L'obra sokatosike. Lebre sikete le sita. Assois cela. Makasute lebekete sita.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et j'ai vu cet ange se poser sur ma main. Ça c'est l'inspiration. Est-ce que je peux parler un peu du prophétique? C'est ça l'inspiration. Tu reçois, mais il faut que tu poses l'acte. Lorsque tu poses l'acte, tu rentres dans le prophétique. Vous avez vu ce qui s'est passé? C'est la main qu'elle touche habituellement. Mais pourquoi Dieu est passé par là? Parce que c'est un acte qui a été révélé. Alléluia. Dieu m'envoie comme il a envoyé Pharaon devant Joseph afin de lui tenir la main pour le faire entrer dans la dimension de ses rêves. Bien-aimé, si cette parole est pour toi, viens tenir ma main. Jonathan, monte avec moi. Masoketesita. Si ce n'est pas pour toi, assis-toi. Masoketesita. Lobra soketesita. Je vois l'ange de Dieu à droite. Dieu m'a dit, il sera avec ma main. Viens me toucher ça, Karim. Que Dieu t'introduise dans la dimension de gloire. C'est la main de Dieu qui va vous introduire. Reçois cela. Reçois cela. Take it. Chante de mélodie. Chante de mélodie. L'atmosphère a changé. Les bros, touchez-moi, faisons vite. Sois touché. Sois touché. Touche-moi. Soyez réactif, Jonathan. Libérez l'atmosphère. Sois touché. Sois touché. Vous me cassez le rythme. Hein? C'est la même main qui vous dit bonjour. Mais aujourd'hui, Dieu a décidé de passer au travers de son ange. Reçois cela. 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 Reçois. Que la porte s'ouvre pour toi, mon frère. Que les choses s'ouvrent. Maintenant, au nom de Jésus. Je t'introduis dans la dimension de tes rêves. Lebro sikete sike rebekato sana. Labraso kete sita. Lamazo kete sike rebekete sita. Reçois cela. Reçois cela. Labo sikete sita. Reçois. 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 Reçois au nom de Jésus. Lebraso kete sita. Oh, sekete le sita. Que la sécheresse tombe. 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 L'ombre katosike. L'amazo katosike. L'ombre suketesia. L'amazo ketesite. L'emosita rabo katosanda. L'ombre suyebeketesita. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois. 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 La bobo. Et que te cita. Que mon Dieu te touche. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort, Glody. Take it. La brosse à que te cita. La brasse ou que te cita. Reçois. 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 Reçois la visitation de Dieu. Take it. Lebro si que te cita. Makaso que lebe. Lebra que Dieu te touche. Que Dieu t'introduise dans la dimension de tes rêves. Reçois cela. La vie de Pierre soit révolutionnée. Que tu sois une femme de feu. Reçois cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. C'est fort, ma soeur. C'est fort. Makaso que lebe. Hey, ça. L'ombre aussi, il y a la gloire de Dieu. Descends. L'ombre aussi que te cita. Mama.
Esa yabakato sanda. Lebro sikatu sekerebe. Makasuye. Lebro kantukuru seke. Ramo sitelebe ketesika. Labra soyebekato. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché. Sois touché au nom de Jésus. Sois touché. Sois touché. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois. 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 Dans ton esprit, tu es en train de dire, il y a beaucoup de combats parce que c'est vrai ce que je suis en train de dire. Je me parle de beaucoup de choses. Que le Dieu de la côte rentre dans tes combats maintenant. Reçois. Dans cette main tendue. Reçois. 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 Labro seketesita. Lema sukatosita. Lima soketesita. Lebro sukatosita. Oh Dieu de Dieu, donne-lui la force de s'élever, Seigneur, dans la prière. Lama soketesita. Lebra soketesita. Reçois. 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 Qu'elle soit brisée. Que les chaînes tombent. Marca, so. Laisse-la. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Au nom de Jésus. 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 Que la maladie tombe. 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 Thank you. Maman, Lolo, Lele, Lila, Loulou, Katosike, Limon, Sato, Lomo, Katosanda. Souviens-toi de ton ouest pasteur Richard. Bénis sa femme. Bénis sa femme. Bénis sa femme. Mais viens comme Pharaon pour t'introduire dans la bénédiction financière. Take it. Lève au sac à toi. Take it. Touchez pas, laissez.